Alaikum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di di nuyu auditeurs yi auditrices yi di ñëwaat ci Tribune 221 bon tey ce sera une édition assez spéciale parce que dañuy jël mic bi jox ko suñu experts yi en fait pour ñu wax ñu seen xalaat ñoom ñooy xool nag sujet bu leen neex pour ñu aborder ko vu que Sénégal jot na dóor Qatar par 3 buts à 1 donc tey moom day xaw a doon benn open mic quoi bon. kan mooy commencé Cheikh Fall Ousmane da ngeen di tànn sujet bu leen neex par rapport ak match bi et tout après ngeen wax ci seen xalaat waa ñu soog jàll si beneen fàcc émission bi incha allah di leen dalal bu baax comme d'habitude. ok jaajëf gars yi am di merci bon man sama xalaat ci match bi day nekk lu gaaw quoi donc aujourd'hui comme li ma waxoon juste ci podcast bu mujj bi ma gisee composition bi j'étais très surpris parce que je m'attendais pas à voir Famara Diédhiou ci kaw donc certes le coach a modifié la composition défense bi quand même ça m'a satisfait au milieu de terrain aussi ça va mais c'est juste que Famara Diédhiou qui posait problème. Et bi aussi match bi déroulé ba dem ba ci kanam j'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en deçà en l'occurrence Crépin et Ismaïla moi je pense que aujourd'hui à l'absence de Sadio Mané tey Sénégal su bëggee am dara il faut que Crépin ak Ismaïla Sarr jàppale ñooñu kese ñooñu mun jàppale ba pare aussi beneen problème bi aussi beneen kii bi ma souligner encore mooy l'absence de Iliman Ndiaye man foogoon naa Abdou Cissé dina am cran au moins teg Iliman mu débuter match bi gis naa ni tegu ko mais au moins l'entrée de Iliman war na wane Aliou que ni il peut compter sur ce petit là pour am quelque chose contre Équateur donc heureusement bon comme on dit il a fait un coaching boo xamante ni tey mënuñ ko blâmer parce que ñi muy dugal ñi muy teg ci terrain au moins dugal nañ mais match bi bon pour moi c'était pauvre techniquement côté organisation aussi c'était pauvre ba pare Aliou moi je n'ai pas compris ces changements bon changement yi au bi ñëwee au moins dafa ça a bouleversé au moins l'équilibre de l'équipe man loolu laa gis parce que la preuve dañ dugg rek encaissé un but donc jàngat bi may mooy man dem seetaan na Équateur c'est une équipe qui est très 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 organisée donc tey pour ñu gagner il faut que Sénégal aussi soit bien organisé ba pare ñëw oser parce que match bi amul calcul man scénario bi sax moom gënal scénario bi nga xamante ne dañuy calculer parce que bii dañuy dóor ñu dem duñ dóor ñu ñibbi Dakar point mën nañ leen dóor Équateur am nañ les jours qu'il faut mais il faut que coach bi tey soit présent donc j'espère que au moins prochain rendez-vous dañuy teg système boo xamante ne ni Iliman dina jouer ak joueurs yi nga xamante ni il peut performer au moins ñu mën a gagner Équateur loolu laa moom lu wax ci match bi. Merci Moustapha, comme d'habitude, je pense que tu as été très clair par rapport à ton analyse du match contre le Qatar et tout. Alors, tu n'es pas le seul à être surpris. Je pense qu'à l'unanimité, on a été surpris par la compo qu'a donné Aliou Cissé au départ. Mais bon, vu qu'à la fin, il y a eu les 3 points, pour moi, c'est le plus important. Alors, cher Ousmane, qu'avez-vous à dire par rapport au match d'hier? Ouais, moi, Moustapha, en fait, par rapport au match démb bi comme un peu vice répétiteur ak premier match bi sauf que opposition bi nii qualité moom dafa wàññeeku carrément donc ñun c'est vrai qu'on a gagné mais ba tey ñi ngi ak les mêmes failles yi ñu amoon ñu ngi koy traîner ba tey coach bi les mêmes problèmes la ñuy soulever waat côté classement ni muy équipe bi muy teg man ça me convaincre ma te animation bi également des na ba tey même après bi ñu mëne 2-0 également gis ngeen ni régime bi wàccee te coach bi bëri na ay changement tactique yoo xamante ne si biir match bi wala ay replacement yoo xamante ne da nga koy gis mais moom da koy ignorer wala day concentré wu ci leneen donc am nañ victoire démb au moins mission bi liñ soxla woon mooy 3 points yi match bi c'était pas loo xamante ne dañ koy jël comme référence léegi ba tey ñi ngi ak même faille mais comme li Moustapha wax mooy que amatul lu ñuy calculer en fait nii da ngay doo dem wala nga ñàkk ñibbi loolu mën na nekk avantage comme mën na nekk inconvénient sachant que Équateur gis nañ ni muy footballé assez physique tactique te ñoom ci li ñu nekk depuis début bi loolu la ñuy eggali ba tey donc ils sont constants ñun peut-être ñoo war a yokk ñoo war a yéegal suñu niveau mais am na tamit ay points yu assez intéressant comme Iliman Ndiaye bi dugg comme également
le fait de jouer à 4-4-2, mais utiliser carrément ces deux attaquants. Donc, c'est plutôt par rapport à l'animation, ak ban 11 lignes départ, moi, il m'a vraiment def un impact sur le match contre l'Équateur. Bah, merci, hein, merci pour ton analyse et tout. Alors, moi, personnellement, bon, contrairement à vous, hein, moi, je vais plutôt rebondir sur les points positifs parce que, quoi qu'on puisse dire, quand même, il y a eu des points positifs hein, après le mois de cette année et tout. Alors, moi, personnellement, ma première satisfaction fut Edouard Mendy, tu vois, parce que, bon, il nous sort des erreurs qui nous maintiennent quand même dans le match et tout. Il a été décisif excusez-moi, sur sa ligne et tout. Et ça se voit en fait que les critiques l'ont aidé à progresser entre le match contre les Pays-Bas et celui du Qatar. Franchement, hier, il a été concentré bon, sur le but municipal en fait. Donc, mais on sent quand même qu'il a fait un très bon match et tout. Et que c'est Edouard Mendy qu'on va voir en fait. Tu vois, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, Carrément, c'est une émission Claude Leroy ne mon trophée mu gagné c'est parce qu'il avait un très grand gardien. Alors, beneen satisfaction bi ma am mooy Ismaël Jacobs. Alors, pourquoi Ismaël Jacobs? Parce qu'il a mis de l'intensité dans son couloir gauche. Tu vois, techniquement, il était bien. Il a apporté le surnombre euh, Sikao. Bien vrai que souvent, c'est un peu compliqué pour me combiner avec Crépin Diatta. Peut-être que je me dis que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Mais on sent vraiment qu'il a du potentiel, un volume de jeu, il est dur sur l'homme. Et très honnêtement, j'ai été très satisfait de sa prestation. Alors, point de satisfaction pour moi, mon coaching à l'UCC, parce que sur la fin du match, il faut quand même oser mettre Iliman Ndiaye, tu vois. Donc, il l'a mis au bon moment et ça a porté ses fruits, parce que il est à l'origine du troisième but. Et ça a été aussi un point de satisfaction. Donc, en gros, c'est ce que je retiens de la prestation du Sénégal, même si au début, c'était un peu compliqué, parce qu'à partir d'un certain moment, il y avait Famara Diédhiou et Boulaye Dia qui se marchaient un peu dessus. Parce que bon, ñoom ñaar ñëpp à partir d'un certain moment, en fait, surtout au début du match, ils faisaient tout le temps les mêmes appels. Tu vois, ils occupaient tout le temps la même zone et tout. Donc, à un moment donné, c'était un peu compliqué. Et donc, loolu laa jot a jàngat si match bi. Donc, je ne vais pas trop durer. Je vais peut-être laisser la main à Ousmane pour que mu wax moom de son côté, quels sont ses ressentis par rapport à la victoire du Sénégal d'hier. Waaw Moustapha, match bi man de franchement, je ne peux pas yaatal si lu bëri parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai raté une bonne partie du match. Mais ci li ma gis ak li ma gis ci deuxième mi-temps bi, li ma gis ci départ bi aussi, schéma de départ bi, je te rejoins sur pas mal de points. Mais c'est pas drôle bu ñuy rejoindre quand ñun ñëpp bu ñu d'accord moom après bon, mais waaw. mais je suis d'accord sur plusieurs points. Surtout si point où Edouard Mendy, c'était un sujet de débat la dernière fois. Ouais. On a décidé de le maintenir malgré les deux erreurs, mais je pense qu'il a été présent quand il fallait. Parce que gardien de but d'une équipe comme le Sénégal, on a besoin de toi sur 2 actions maximum. Ouais. Et l'autre point de satisfaction sur lequel je te rejoins, c'est le coaching d'Aliou Cissé. On tape beaucoup sur Aliou, mais sur ce match précis, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Il a mis une attaque chargée parce qu'il fallait charger le Qatar. Bien que, comme Cheikh disait, on n'a pas su les utiliser correctement, ñoom ak Famara ak Boulaye. Mais c'est un bon début. Ça veut dire qu'après, il y a une variété, indi Eliman ou indi Kenen. L'autre aspect de coaching, je suis d'accord avec Aliou, c'est le fait d'avoir mis dans la danse Pathé 6 par Matar Sarr, d'avoir sorti Nampalys très tôt parce qu'on aura un match très difficile contre l'Équateur et on aura besoin de lui. Mais petit bémol sur le but du Qatar, j'ai remarqué qu'en fait, on est passé à 3 à la sortie d'Ismaël Jacobs. On est passé à 3 et on n'a pas de raison de passer à 3 à ce moment du match. On aurait juste pu mettre Moussa Ndiaye, Baïpa Abou Cissé comme ça, Moussa Fall content. Je Moussa Mettre Moussa Ndiaye poste pour poste à la place de Jacobs et garder notre défense à 4. Pour ne pas s'exposer à de tels coups. Parce qu'on aurait pu quand même concéder une égalisation, il faut le dire. Abdou Diallo avait laissé beaucoup trop d'espace sur le côté gauche
vers la fin du match dans le dernier quart d'heure. Ouais, ouais. Donc, c'est le petit bémol du match pour moi. Mais on a un match très difficile à préparer. Aliou aime les matchs difficiles, donc j'espère que Sénégal dina gagner Équateur, Inch'Allah, qualifié huitième de finale. Inch'Allah. Mais bon, une petite contribution, hein. Je pense que en fait, le Sénégal est resté à 4. Alors, le but qu'on a concédé, hein, je pense que Abdou Diallo, monofootball latéral gauche, et dans l'axe, tu avais Pape Abdou Cissé et Khalidou Koulibaly. Mais à un moment donné, on a senti que Abdou Diallo, en fait, il se disait que dans sa tête, il se disait qu'il jouait toujours dans l'axe central. Donc, non, Moussa Ba, schéma, on est passé à 3 derrière. Bi Jacobs Guéné. Je l'ai revu hier soir. D'accord. J'ai revu les 15 dernières minutes hier soir. On est passé à 3 derrière, je le confirme. Parce que Abdou Diallo, il était dans l'axe. Douben action. Pendant 3 actions, Abdou Diallo était dans l'axe. Quand il y avait un décalage à droite, il était obligé de revenir à droite. Mais sur le but, quand même, il aurait dû faire un petit sprint, tu vois, pour voir l'écart entre lui et le gars qui a centré. C'est mon avis, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher Moustapha. Donc, effectivement, Edouard Mendy, quand même, hier, m'a agréablement surpris. Parce qu'il avait 2 arrêts vraiment mon match. Après, aussi, il y a un truc, je noté. Hier, le Qatar, il a eu un penalty non sifflé par l'arbitre. Ouais, tu sais, donc, hein, justement, je m'apprêtais à poser la question. Mais là, dès que penalty, Qatar, c'était légitime. À 200%, c'est un penalty. Donc, après, il y a eu une interprétation de l'arbitre. Parce qu'effectivement, le joueur qatari, il a cherché la faute. Parce que le petit après, il a bloqué sa course. Bloqué sa course. Effectivement, il est obligé d'aller du camp. Je me suis dit que gars analyse beaucoup effectivement, vous direz analyse beaucoup, on ne peut pas tirer penalty. Mais le joueur sénégalais, à l'occurrence Ismaël Sarr, il n'a pas cherché à jouer le ballon. Donc, il n'a pas touché le ballon, il a déséquipé le joueur. Le joueur a été plus malin que lui. Donc, c'était un penalty non suivi. Heureusement pour le Sénégalais. Donc, benen partie bu mooy c'est dommage de ça amuñ coach te ñun instant Sénégal fi mu toll nii. Non, oui, mais Moustapha, tu as quand même salué le coaching d'Aliou hier. Non, je ne le salue pas parce que le coach, ces changements ont déstabilisé l'équipe. Aliou Cissé, pourquoi Aliou Cissé ñëw di teg mais Famara Diédhiou certes il a mis son but mais il n'a pas été existant. Mais qu'est-ce que Famara Diédhiou man gis nga man je dis les choses telles que je les vois. Non, mais bien sûr, tu es dans ton droit de il a fait un bon match. Famara Diédhiou n'a pas fait un match. Il n'a pas existé. Alors que, par contre, Boulaye Dia a fait un très grand match. Ñëpp gisoon nañ ko ci effort bi ci pressing contre pressing bi harceler gars yi et présent dans l'axe. Mais tu ne penses pas que Famara il a posé dans la défense qatari selon toi? Défense qatari foofu la koy posé foofu gars yi mënuñ sax contrôler bal mënuñ dóor bal ba pare Aliou Cissé pourquoi je dis que Aliou Cissé il est nul yow gis nga ni gars yi techniquement ils sont pas bons gars yi techniquement mënuñ yéegal bal bi techniquement ils ont des lacunes mais pourquoi tu les presses pas? Mais presse-les. Mais on a pressé, Moussa va pas presse. Non. Et puis Moustapha, le Sénégal a joué haut hier. Hein. Le Sénégal a joué très haut hier. Surtout en premier temps. Non, Willem, gis nga pressé sama gars yi pressé dekkul da ngay ñëw rek ñii taxaw déedéet yéen ñun ñëpp yàgg nañ seetaan football yàgg nañ seetaan anglais comment il football Manchester City wala Liverpool yàgg nañ xam loolu lay pressé gars yi dañuy demandoor taxaw mais kii du taxaw nii kii retrait c'est pas ça le press hier gars yi suñu defoon comme pressing bi yéegandoor taxaw ci gars yi mais Saoudiens yi duñ dem parce que ils sont nuls le gardien est nul les défenseurs sont nuls. Les Qataris dama juum sax maa ngi juum sax mais ñoo bokk maam nag Qatari ak Saoudien même maam. mais moytul Saoudien de yàlla ñu yàlla musal ci Saoudien yi ma gis. mën nañu fool de. Ils ont un très grand coach. Donc pour rester dans le match daal man daal loolu la donc les statistiques ba pare aussi quand même kii signé na ko ba le passé Amadou effectivement je trouve aussi que toujours physiquement aussi toujours on est à la peine. Donc, on est à la peine physiquement. Donc, il faut aller rectifier. Bon, et ça se comprend hein, parce que Ghana avec Gaï, avec Nampalis, effectivement, ils n'ont pas beaucoup de matchs dans leur jambe. Moi, des fois, les jeunes stars, je ne suis pas pour. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, niveau de football, ils ont une compétition dans les jambes. Nous, ils ont football, ils ont quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de militaires sénégalais, c'est coupé en deux. Donc aujourd'hui loolu qui moo koy def physiquement moo koy def donc parce que ñooñu effectivement ils jouent pas titulaire dans le club moo tax instant yi ils perdent physiquement
donc aujourd'hui moo tax tey ba doon xoolee tey gars yi loolu demandé à Ismaïla Sarr Pape Matar Sarr bu booy bu duggee terrain il était absent donc voilà gars yi loolu laa mën a wax aussi ci contribution ci question Amdy. Merci beaucoup. Hein. Merci. Apparemment, tu es toujours dans ta position par rapport au coaching d'Aliou Cissé et tout. Mais bon, encore une fois, c'est ça l'objectif en fait de l'émission. Ça déconnecter en sa position et tout. Et comme l'a dit Ousmane, je pense que nous devons aborder dans le même sens. Mais instant, il faut que nous controverse et tout pour pimenter un peu le débat. Alors, Cher, je ne sais pas si tu as des retours par rapport à ce qu'ont dit Ousmane et Moustapha. Sinon, si c'est bon pour toi, on passe très rapidement à la seconde partie parce que beaucoup de trop pour mon auditeurs quand Non, t'inquiète, on peut avancer, Moustapha. Je suis parfaitement aligné avec Gaï. Ok, donc Ousmane, on va commencer la deuxième partie. Alors, je le rappelle, je suis avec Ousmane Niang, Cheikh et Moustapha Fall. Donc, en première partie, on a fait le débrief très rapidement de Sénégal-Qatar. Donc là, on va se projeter vers la finale. La finale, là, ce sera la finale du groupe entre l'Équateur et le Sénégal. Alors, comme d'habitude, hein, nos experts vont nous parler un peu de nos chances, de quel 11, quelle animation, quel dispositif tactique et tout. Et après, on va essayer d'étudier très rapidement le jeu de l'Équateur et tout. Alors, qui va se jeter dans l'eau? Moustapha, Cheikh ou Ousmane? Qui prend la main? Donc, cher Amdy, pour répondre à ta question, Amdy, donc, contre Équateur, comme je disais, mon scénario est le fou qui est le scénario. Parce qu'aujourd'hui, même sous Pays-Bas donne Équateur 1-0, nous sommes obligés de gagner. Nous sommes obligés de gagner Équateur prochain match pour dem. Sous que Pays-Bas donne peut-être 3-0, donc dans ce cas, il y a un calcul. C'est-à-dire aujourd'hui, nous match nul Équateur dañuy dem te loolu Sénégal yooyu mënu ko gérer. Donc à la kulli àll ñun dañu waroon dóor Équateur suñu prochain match dem te man bii moo ma gënal parce que Sénégal tout le temps ñun suñu nekkee ci ay période yoo xam ne dañu war a nekk ci ay calcul fii 1+1 = 2 wala su kii match nulé wala su kii duggee fii wala yooyu ça ne réussit pas wala ñu ne Sénégal yaay favori ça ne réussit pas ñun à chaque fois su nekkee doo Sénégal ci lay mën a au moins faire quelque chose donc ci li may wax laay waxaat rek man le système que je vois c'est le 4-2-3-1 donc le 4-2-3-1 je remets les mêmes 4 qui ont joué hier Ismaël Jacob ça m'a donné une satisfaction même si il est assez brouillon mais ça va j'aime au moins il ose il fait des centres donc côté droit je laisse Sabali dans l'axe je laisse Koulibaly et Abdou Diallo même Koulibaly je vois que quand même il ne réussit pas assez sa Coupe du Monde parce que des fois je le vois quand même limite sur quelques actions donc au milieu de terrain je mets Nampalys Gueye et devant je mets Ismaël Sarr à droite moi cette fois-ci je préfère mettre Nicolas Jackson à gauche et Iliman Ndiaye au centre et devant je mets Boulaye Dia parce que moi il me donne pas satisfaction donc et puis comme je dis encore le système de jeu moi gagner match nous koy gagner mooy fulla ak fayda c'est 11 jours contre 11 jours il faut que 11 jours yëpp déggoo c'est-à-dire il faut que ñëpp di football di presser contre pressing gars yi def fighting spirit donc du coup ku nekk di wax mu am ay leader yu nekk ci terrain parce que benn instant bëgguma aussi ñu def semblant de presser alors que ñëpp demuñ benn instant aussi moi je trouve que aussi Sénégal léegi li nekkoon si force avant mooy physique bi léegi des na parce que aujourd'hui tey des fois damay gis ay errement ci suuf parce que gars yi des fois suñu perte bal bi des fois je vois que entre la défense et le milieu des fois day am espace bu ngand boo xamante ni jour adversaire mën nañu ko presser donc aujourd'hui man ce que j'attends à ce que notre coach quand même nous fasse à ce que qu'un joueur comme Ismaïla Sarr quand même mu dimbali ñu parce que kooku rek moo ñu mën a dimbale Ismaïla Sarr moo ñu mën a dimbale pour ñun Sénégal ñu mën a gagner match bi te booy ba léegi gis naa ni defagul fulla ak fayda gis nga aujourd'hui tey man booy boobu c'est un garçon qui m'a déçu parce que le football d'aujourd'hui day mënul am club yi ngand parce que club yi léegi gars yi dofatuñ gars yi bu ñu jël joueur léegi dafa am ci ay critères yu koy teg critères yu leer Ismaïla Sarr mënul am club mais parce que booy bi dafa des il doit franchir un cap quoi selon toi waaw mën nañu jàppale quoi et comme je dis fulla ak fayda pressing ñu xam ne match bi dañ ko war a gagner pour qualifier
Donc, on a une équipe de match nul. Équateur que je vois là, c'est une équipe qui est très, très, très bien organisée. Une équipe très agressive. Ba pare une équipe boo xamante ne nii dañ am ku nekk ci kanam koo xamante ni Ené Valencia kooku il est bon technique, il est rapide, il est bon de la tête. Donc, voilà. D'accord, je pense que tu as donné les clés du match contre l'Équateur. Alors, Ousmane et Cher, qu'avez-vous à dire par rapport à ce que vient de proposer Moustapha par rapport au 11, par rapport à nos chances en fait de se qualifier même, je dirais, hein. Parce que Bon, là, on est Moustapha, dans l'obligation de battre l'Équateur. Oui, oui, Moustapha, Ousmane. man, li ma doon redouté moo amoon parce que man bi ñu defee tirage bi wax calendrier bi je redoutais une finale contre l'Équateur moo taxoon je tenais beaucoup à au moins un match nul contre la Hollande pour mun a booy dajeek Équateur doo nekk dos au mur. Après, peut-être que le Sénégal joue mieux quand il est dos au mur avec de la Mais, pression. mais, Et c'est mais bien. Ousmane, excuse-moi de te couper, hein. C'est exactement pareil, hein. Même si on match avec Pays-Bas, contre Équateur, tu es obligé de gagner. Excuse-moi, tu Ouais. peux continuer. Mais peut-être que c'est bien que Sénégal bañ a demee calcul parce que bi ñu xamee Sénégal ba tey ci calcul la ñu xamee bu diw dóoree diw on n'a jamais très souvent notre avenir en main. Contrairement à 2018, maintenant on a notre avenir en main. Pourquoi je redoute une finale contre les Sud-Américains? C'est parce que c'est des gars qui mettent beaucoup d'impact. C'est des matchs très difficiles d'habitude. Moi, bon, dinaa contre-pied Moustapha Fall touti. Je suis pas d'accord de mettre des joueurs comme Nicolas Jackson dans ce genre de match. C'est un gamin, comme je disais la dernière fois, il n'est pas encore prêt. Tu as des joueurs aguerris, même s'ils n'ont pas de compétition, comme on dit, mais tu as des gars comme Famara Diédhiou, c'est des soldats, quoi, il faut les garder. Et moi, je suis bon coaching d'Aliou parce que je pense qu'il prépare bien la partie contre l'Équateur. Moi, je suis un Famara Boulaye en duo. Moi, je garderai Edou. Et franchement, il nous a sorti un bon match hier qu'il faudra reconduire. Je mettrai Sabali et Jacob sur les côtés, Abdou Diallo et Koulibaly dans l'axe comme d'habitude. Ghana Nampali, je pense que ça devient une certitude au milieu de terrain, mais bon, mais mettre Eliman en 10, et Sambini, je pense que c'est le moment de mettre Eliman en 10, de garder Famara en pointe, de mettre Boulaye sur un côté et Ismaël sur un autre. Et pourquoi je sors Crépin Diatta du 11? Je pense que Crépin n'a pas donné satisfaction ci 2 matchs. Il hésite beaucoup, il n'est pas décisif. Et on sent que bon, beaucoup il est match coupé difficile, ça peut poser problème. C'est pas contre lui, hein, c'est un garçon formidable, mais je pense que on a besoin de résultats. Eliman a amené de l'impact en deuxième mi-temps, il faut le reconduire, il faut le mettre titulaire. Et il faut garder, à mon avis, Famara Diédhiou parce qu'il faut empêcher les défenseurs centraux équatoriens de s'exprimer. Donc, rapidement, moi, c'est mon gis-gis du match. Il faut l'aborder avec un état d'esprit de vouloir tout prendre. Waruñu bàyyi benn ballon pour les Équatoriens. Il faut tout prendre. Il faut aller tout prendre. Ok, merci Ousmane. Je pense que tu as bien résumé en fait le contexte du match et tout. Après, man, je pense aussi que parce que hier j'ai regardé l'Équateur jouer, mais c'est une équipe qui met de l'impact physique et très impressionnant en fait. Parce que des les Hollandais, tu sais, Hollandais, ils sont techniques et tout, mais hier on les sentait en difficulté parce que l'Équateur de une ben khadar pour ils étaient vraiment au duel sur tous les ballons, ils ont mis de l'intensité du début jusqu'à la fin. Et je pense que ce sera également l'une des... Bon, les gars, merci beaucoup, hein, franchement, pour vos pronostics. Bon, on n'a pas parlé de pronostics, certes, mais on va peut-être finir avec ça et tout. Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne en fait sur le niveau des équipes africaines pendant cette Coupe du Monde. On a constaté en fait que pour l'instant, il y a 5 buts marqués, 3 par le Sénégal et 2 par le Ghana. Il n'y a qu'une seule victoire africaine pour l'instant, c'est celle du Sénégal. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez, que vous me en fait, si le niveau des équipes africaines, si Coupe du Monde pour l'instant, Moustapha et Ousmane. Ouais. Merci Moustapha, hein. Ta question est très pertinente parce que le Sénégal joue le deuxième match, Tunisie joue le deuxième match. Te bataille, équipe africaine est satisfaite. Moi, j'étais très déçu par exemple de la Tunisie ce matin. J'espérais que dinañ indil Australie problème pour que am benn finale de rêve contre la France. Mais tu sens que physiquement, li ñu wax ci Sénégal day ñëw ci yeneen africaine yi, équipe africaine yi plutôt. Physiquement, c'est très difficile.
Physiquement, c'est difficile pour la Tunisie. Le Maroc a eu un match compliqué. Ils ont une poule aussi très difficile. Ils ont montré des choses, mais je pense qu'eux aussi, il y a un volet physique à prendre en compte. Man, Maroc l'a gagné à car ça a différence que une équipe. Parce qu'ils ont des joueurs quand même très, très décisifs, comme Hakim Ziyech, comme Youssef El Nesseri. Mën nañ def dara. Boo demee Cameroun, Ouais, boo vas-y. demee Cameroun, man, je pense que Cameroun, bon, le Cameroun est malheureusement tombé dans une poule beaucoup trop difficile pour elle. Et le Brésil notamment. Avec le Brésil, avec la Serbie qui joue très bien aussi. Mais tu perds sur une erreur tactique contre l'équipe là supposée plus faible du groupe, la Suisse. La plus faible du D3. Donc, je pense que Cameroun aussi, bon, il y a des regrets. Mais li ma gën a am regret, c'est le Ghana. Parce que pour man, Ghana, ils auraient pu faire un exploit contre le Portugal. Ils ont les arguments techniques, mais ils ont joué beaucoup trop bas. Xaw ma ndax seetaan ngeen match Ghana. Ils ont joué trop bas. Il fallait repartir tout le temps de 70-80 mètres. Abdou Samet et Partey, ils ont fait un très bon match, mais je pense que bu ñu osé woon génn football dinañ gën a am impact. Beneen affaire bi ma déploré ci équipe africaine yi maa ngi ko doon wax keroog à chaque fois on sort les joueurs qui mettent le plus d'impact, qui ont plus de représentativité sur le terrain. On les sort pendant le match. On l'a vu pour le Sénégal, le cas de Boulaye Dia, le premier match. Cameroun, ils ont fait la même erreur en sortant Choupo-Moting au mauvais moment. Le Ghana, ils ont sorti l'autre jour Mohamed Khodous au mauvais moment. Donc, est-ce que l'équipe africaine, il y a un leader qui porte cette équipe? À l'image de Sadio Mane, s'il était là, ou à l'image d'anciennes gloires africaines, de JJ Okocha. Donc, la question se pose, à part Salah Mane, aujourd'hui, est-ce qu'on a des joueurs africains capables de porter les nations africaines? Ouais, bon, je pense que bon, c'est une question pertinente, hein, et je pense que mën nañ fi yandu, en fait, si on devait répondre à cette question. Oui, Moustapha, tu voulais rajouter? Rapidement, comme que temps bi dañu xaw a xoj. Man, bon, malheureusement, je n'ai pas regardé quand même toutes les équipes, mais pour le Ghana, Ghana, je pense que nous avons un meilleur effectif équipe africaine et dem Coupe du Monde, Ghana. Parce que Ghana, quand même, ils ont pu avoir quand même quelques joueurs, machallah, surtout Iñaki Williams, etc., etc. Donc, Ghana, moi, je pense que Ousmane, problème am tay, ils n'ont pas encore un temps pour parfaire cette équipe, comme d'ailleurs, comme toutes les équipes. Effectivement, effectivement. Voilà. Beaucoup de gars les ont rejoints tard, quoi, effectivement. Exactement, parce que tout le monde c'est assez spécial, parce que les gars, ont un temps, en général, gars, ils En prennent préparation. voire un mois pour se préparer, équipe, parce que ils ont de nouvelles recrues, si j'ose dire. Ils sont actifs, donc, à mon temps, ils deviennent entraînement. Donc, moi, sur ce point-là, quand même, il y a assez de gens qui ont après, effectivement, Portugal, quand même, moi, favori devant le Ghana. Mais quand même, Ghana, war nañ gën a mën a am dara quoi léegi par rapport ak Cameroun aussi pareil Cameroun aussi ils ont de nouveaux joueurs ba pare aussi dañu am benn coach comme Aliou Cissé donc il lui faudra quand même beaucoup de temps encore pour ñu mën a def dara léegi parce que am na xadar am na lépp mais quand même techniquement côté management xaw na des tuuti donc ba pare aussi le président quand même Samuel Eto'o quand même ñëpp xam nañ ni mel donc il essaie de faire li mu mën mais bon j'espère que ça portera ses fruits quoi léegi la Tunisie Ousmane par contre Tunisie physiquement, ce matin, je les ai trouvés bons. Physiquement. Ils étaient bons physiquement. Juste que des fois, ils se précipitaient. Ils ont pêché dans la finition. Ouais. Ils se précipitaient. Non, ils se précipitaient. Des fois, c'est ça. Man, franchement, c'est ça. Moi, je sens que dañuy yàkkamti trop. Voilà. Donc, des fois, dañuy confondre vitesse et précipitation. Moi, ce matin, ils n'ont pas amuñ dara quoi. Mais moi, je pense que c'est une déception parce qu'aujourd'hui, Tunisie devrait gagner Australie. Donc Lola mon équipe africaine mais c'est dommage parce que toll nañ foo xam ne stade boo xamante ni tey war nañ au moins mën a romb dem feneen parce que boo xoolee tamit suñu sélection africaine yi joueurs yi ci nekk yëpp ils jouent dans de très grands clubs donc tey qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui organisation qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui peut-être de ay coachs yoo xam ne c'est des coachs de renommée parce que boo xoolee tey ñu nekk suñu banc ce sont pas des coachs expérimentés de renommée yoo xamante ni tey mën nañ yëgal football bi fu ñu àgg donc loolu laa fu naa moo ñu xaw a manqué quoi.
Merci beaucoup, Moustapha, pour ton analyse. Je trouve très, 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 très pertinent et tout. Alors, on va finir par, on va boucler l'émission autant pour moi par des pronostics. Alors, quels sont vos pronostics très rapidement pour le match Sénégal-Équateur? Quels sont les buteurs? Parce que la dernière fois, on a fait Non. l'exercice et ça nous a porté chance, en fait. Bah, j'avais dit 2-0. Bon, on est 3 moins 1, c'est 2. Hein. Ouais. Match bi, bon, comme je dis, hein, Sénégal va gagner si Aliou Cissé def li war. Parce que tamit Équateur tamit waruñu mën a të. Waruñu mën a të. Am nañ joueur yoo xamante ne nii ils sont capables de mettre en difficulté cette équipe, même si c'est quand même Équateur, c'est une grande équipe, je les ai vus jouer hier. Mais par contre, C'est une grande nation. par contre, les Pays-Bas, c'est pas une bête d'équipe. Gagner le Sénégal, mais les Pays-Bas, c'est pas une bête d'équipe. Les Pays-Bas ont une équipe bongane. Moi, je vois peut-être 2-1 pour le Sénégal. D'accord. Ousmane? But de Boulaye et Iliman Ndiaye. Boulaye et Iliman Ndiaye, hein? Ah. Ouais, 2-1 pour le Sénégal, doublé de Boulaye. On ne change pas une équipe qui gagne. Bah. En tout cas, bon, déjà, je vous remercie, hein, les gars, pour votre disponibilité et tout, et pour la qualité de vos analyses que je trouve très, 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 très pertinent. Mais moi, j'ai noté un manque de concentration au niveau de l'équipe. J'ai remarqué à chaque fois quand on fait un changement, les 5 minutes après, il y a un certain relâchement et ben manque de concentration. Donc, j'espère que demain, ça ne sera pas le cas parce qu'il ne faudra pas qu'on concède un but contre l'Équateur, qui, je rappelle, est une équipe qui défend très, 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 très bien. Sinon, ben, merci les gars, merci pour votre disponibilité encore une fois. Nous remercions les auditeurs et tous les gens qui nous suivent et qui nous supportent à travers l'émission et tout. Donc, on se donne rendez-vous très, très, très bientôt, Inch'Allah, pour parler, Inch'Allah, de la préparation des huitièmes de finale. Je rappelle que le Sénégal, pour qualifier, pour l'Angleterre, les croisés, Angleterre, États-Unis, je pense. Et voilà, quoi. Yannis Inch'Allah. Merci, Moustapha. Merci, Ousmane. Merci, Cher. Et à très bientôt, Inch'Allah.